Je déclare cette île, île de Saint-Louis. Sortie de Tadoussac. Oh, on voit même le Haut-Fort-Prince. Tu peux rentrer les défenses, matelot. On va la faire travailler un peu. Qu'elle paye son passage. Comment on se sent pour le premier matin? On se sent bien, fébrile un petit peu, mais ouais. Bien contente d'être ici, c'est sûr. Sûr. Ah, c'est vraiment gentil à vous deux de m'accueillir dans votre bateau pour 3 jours. Vraiment super. Ah ouais, c'est 3 jours. Moi, je pensais qu'on la droppait sur l'île Saint-Louis. Puis que... On leur prenant pour ça. Et oui, le matelot passera 3 jours à bord de la Slancha pendant qu'on remonte le fjord. Première étape, parcourir les 40 milles nautiques pour rejoindre l'île Saint-Louis. Alors, on vient de faire notre entrée dans le fjord du Saguenay. Et qu'est-ce que ça veut dire, fjord? Là où tu as le vent d'en face, peu importe d'où vient le vent. Fait qu'on a le vent où? D'en face. C'est le capitaine qui est content. Le souvenir de notre dernier passage ici nous hante quelque peu. On ne peut pas dire que le Saguenay avait été très clément avec nous en 2021. On a appris de nos erreurs, on a un moteur plus puissant, ça devrait bien aller. On dit doucement au revoir au majestueux fleuve pour saluer le majestueux fjord qui s'offre à nous. Chou! Faut chuter tout! Ça c'est bon! Ah, bon bateau! Oh, c'est beau! Ah, c'est beau à droite aussi! C'est beau à gauche! As-tu vu à l'avant? Et que c'est beau! Alors, regarde en arrière, c'était beau là aussi! Savez-vous ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Le capitaine a fait du café pour le matelot. Il se présente. Moi ici. Il n'y en a pas de problème! Et puis il en restait, fait que le capitaine il en a pris un. T'as bon le café, hein? C'est ça. Le vent est tombé, on avait décidé de faire un petit peu de moteur pour rentrer dans le Saguenay pour nous défaire un peu du courant, puis faire de la voile un peu plus tard. Là, le vent est complètement tombé, donc on continue à moteur doucement vers l'île Saint-Louis. Dans le pire des cas, on va aller mouiller l'angle tout de suite, puis on va attendre que le vent se lève pour qu'on puisse faire un petit peu de voile. Donc cette nuit, mouillage juste à côté de l'île Saint-Louis. Donc ça avance bien. On en profite pour continuer la formation du matelot. Et on s'en fout de l'aller droite, mais tu sais, je voudrais pas que tu fasses ça comme ça, parce qu'on essaie quand même de... La roche, c'est plutôt dur pour le bateau, c'est pas dans l'idéal. Fait que si ça tourne, c'est comme une route qui tourne en même temps. On aperçoit au loin le cap Sainte-Marguerite. On a un petit frisson en pensant à la dernière fois, car on avait dû rebrousser chemin. La marée avait viré, le courant était trop fort pour notre moteur. On s'était alors réfugié à l'anse de Brise-Culotte. Mais pas cette année.
Bon. Bon, quoi? Comment tu te sens là, de revenir ici? Ben, je me sens un peu conquérante, là, dans le sens où la première fois qu'on l'a fait avec le 27 pieds, on avait bien de la misère. On a appris beaucoup de nos erreurs. On n'a pas levé les voiles dans l'embouchure du Saguenay où est-ce que là, il y a vraiment trop de vent. Trop de courant, pardon. Mais on avait du vent, mais là, on n'a plus de vent. Puis on a moins de courant, mais on n'est toujours pas à voile. Mais on a quand même appris. J'ai une petite émotion en pensant que j'ai remonté 4 fois l'ancre à cet endroit parce que le capitaine n'était pas satisfait. En même temps, il y avait de l'eau, il n'y avait plus d'eau. C'était pas mal ça. Il y avait trop d'eau, il y avait juste assez d'eau, puis il n'y avait plus d'eau. Alors, ouais. Mais non, je suis pas mal fière de nous. Ça nous a permis, en plus, d'allonger notre voilier. Mais je suis pas sûre qu'on y reste s'ancrer là. Je ne ressens pas le besoin de refaire ça dans ma vie, de retourner m'ancrer à l'anse de Brise-Culotte. Surtout qu'on voit très bien l'île Saint-Louis et que, franchement, il n'y a aucune raison qu'on soit pas capable de s'y rendre aujourd'hui. La baie Sainte-Marguerite est un lieu de reproduction des belugas. Il y a une interdiction de navigation. Pause bricolage. Avant le départ pour les vacances, j'ai eu l'idée de fabriquer des bracelets inspirés de ceux que j'ai vus dans un kiosque d'artisans. Je me suis dit que ce serait sûrement facile à faire, et j'avais raison. En plus, c'est très économique et personnalisable. On les a nommés les bracelets de croisière. C'est une première tentative de venir s'ancrer à l'île Saint-Louis. On pensait faire un peu de voile, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Fait qu'on va s'ancrer, on ressortira sinon, si le vent se lève. La zone de mouillage de l'île Saint-Louis est très petite, comme toutes celles du fjord. Ah ouais, il est assis, ça bouille. Et c'est parti pour l'exploration de l'île Saint-Louis. Hey, on doit aller au moins à 1h30. Je déclare cette île de Saint-Louis. Bon, elle s'appelait déjà comme ça. L'île Saint-Louis appartient à la municipalité de Petit-Saguenay. Elle porte ce nom depuis 1731. C'est un pic rocheux de 56 hectares où il n'y a pas vraiment d'endroit pour débarquer.
tu vas voir dans mon jeu, là. Vous connaissez-vous bien du monde qui tiennent leur carte de même? Non, mais pour poitriner ton jeu, c'est parfait, hein? Il voit pas les chiffres ici, là, il y a juste le premier. Mais ils sont à l'endroit. Tiens, je vais les mettre à l'endroit. C'est correct, ça? Loin de tout, en pleine nature, on a l'impression d'être seul au monde, jusqu'à ce qu'un cargo apparaisse. La journée se termine avec une bonne douche dont l'eau s'est réchauffée tout au long de la journée. Finalement, pas si pire le Saguenay.